Bonjour, je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue depuis 2011 et je travaille dans le milieu de la recherche auprès des jeunes qui vivent des défis d'apprentissage. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu viens d'apprendre que tu as un TDAH. Tes parents t'ont expliqué un petit peu ce que ça veut dire, mais tu trouves ça encore compliqué à comprendre. Je vais aujourd'hui clarifier ça pour toi. Premièrement, l'acronyme TDAH, ce sont les lettres pour trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, impulsivité. Pour certains enfants, on parle de TDA car ils n'ont pas d'hyperactivité, impulsivité. La chose la plus importante que j'aimerais que tu retiennes, c'est que lorsqu'on dit trouble de l'attention, en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Car tu as dû remarquer que parfois tu es tout à fait capable de te concentrer lorsque tu fais quelque chose que tu aimes beaucoup. Par exemple, jouer à un jeu vidéo. Alors en fait, il s'agit plutôt d'une difficulté à réguler ton attention. C'est-à-dire que parfois, tu es capable de te concentrer très bien, et tellement bien que tu n'entends même plus quand quelqu'un te parle autour. Mais parfois, tu n'arrives pas du tout à te concentrer, en classe par exemple, même lorsqu'il s'agit d'une matière et d'une enseignante que tu aimes bien. Alors, ce qui est difficile quand on a un TDAH, c'est de chercher son équilibre attentionnel. C'est ça ton défi. Si c'est la dimension hyperactivité-impulsivité qui ressort le plus chez toi, alors cela signifie que c'est ta capacité d'inhibition qui fonctionne un peu moins bien. L'inhibition, c'est ton filtre mental, c'est ce qui t'empêche de réagir trop vite. Par exemple, couper la parole, ne pas attendre ton tour, ne pas rester assis quand il faut, manquer de patience ou même ne pas parvenir à gérer tes émotions, ou bien quand tu as plein d'idées ou de pensées qui arrivent en même temps dans ta tête. C'est un peu comme si les freins de ta voiture freinent trop tard. Alors parfois, ça fait quelques dégâts. Tout ça, c'est donc un problème de régulation, comme s'il y avait beaucoup de trafic dans ton cerveau et que personne n'est là pour réguler la circulation. Il existe plusieurs types de processus attentionnels, comme l'attention sélective. Quand tu cherches un élément précis, tu dois déplacer ton focus attentionnel, comme si tu avais une lampe de poche et que tu cherchais quelque chose dans l'obscurité. Tu déplaces ta lampe jusqu'à ce que tu trouves ton objet. C'est exactement ce que fait ton attention sélective, comme si tu avais une fenêtre attentionnelle que tu dois être capable de déplacer pour trouver et mettre en lumière l'information importante et filtrer tout le reste en le gardant dans l'ombre pour ne pas te distraire. Il existe aussi l'attention soutenue, quand tu dois rester concentré longtemps, pas seulement 5 minutes. Ou encore l'attention divisée, lorsque tu dois être capable de partager ton attention entre deux activités. Par exemple, lorsque tes parents te posent une question quand tu regardes la télévision, tu as dû remarquer que souvent tes parents répètent la question, car ton attention n'était pas optimale. C'est parce que tu faisais deux choses en même temps. Et en plus des types d'attention, il existe différentes modalités d'attention, comme l'attention auditive, quand tu écoutes ton enseignant, ou l'attention visuelle, quand tu lis un roman, par exemple. Tu comprendras donc qu'il n'existe pas un TDAH, mais plusieurs sortes de TDAH. Et donc, il est normal que tu ne ressembles pas forcément à un de tes amis qui lui aussi a un TDAH. Donc, le soutien ou l'aide proposée peut être différente d'un enfant à un autre, car vous êtes tous différents, même si vous avez le même diagnostic. Enfin, tu te demandes peut-être si tu vas l'avoir toute ta vie, ce TDAH. Eh bien, sache que les capacités attentionnelles se développent jusqu'à que ton cerveau arrive à maturité à l'âge adulte. Alors, il est possible que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui s'estompent avec le temps, mais il est également possible qu'elles persistent. Mais dans ce cas, il est fort probable que ces difficultés t'embêtent beaucoup moins à l'âge adulte dans ton quotidien parce que tu auras appris à mettre en place des stratégies qui fonctionnent pour toi. Si tu te demandes si la médication est obligatoire pour traiter le TDAH, la réponse est non. Ce n'est pas obligatoire et il existe d'autres méthodes à considérer, comme des séances de psychoéducation par exemple.
ou des programmes de guidance parentale. Ceci dit, sache que plusieurs médicaments sont efficaces pour traiter les symptômes du TDAH. C'est une discussion que tu peux avoir avec tes parents et ton médecin afin de trouver la meilleure approche pour toi en fonction de tes propres problématiques. Pour finir, retiens une chose. Tu n'es pas moins intelligent qu'un autre. Ton cerveau fonctionne différemment, c'est tout. Et tu n'es pas le seul. La dernière fois qu'on a compté au Québec, il y avait plus de 200 000 enfants avec un TDAH, tout comme toi. Je te remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir su te garder attentif tout au long de cette vidéo.